Alors on a essayé de faire des monstres qui évoluent sur plusieurs cases dans Dofus 1, donc c'était il y a plusieurs années déjà, au tout début du développement. Malheureusement ça posait beaucoup trop de problèmes techniques, donc on a reconsidéré la question avec Dofus 2.0. Malheureusement ça pose toujours les mêmes problèmes techniques, surtout au niveau de l'IA. Les déplacements sur plusieurs cases c'est assez compliqué, surtout qu'on a des cartes qui ne sont pas prévues pour. Donc finalement c'est une idée qui a été abandonnée pour Dofus. Alors oui, c'est prévu. On ne sait pas encore quand, on ne sait pas encore sous quelles conditions, mais c'est quelque chose qu'on estime assez important, donc on y pense. Alors pour l'instant, c'est pas prévu. C'est quelque chose d'assez intéressant. On aimerait bien offrir aux joueurs un autre moyen de faire évoluer son personnage autrement qu'en affrontant systématiquement des monstres. Ça demande un nombre de quêtes vraiment énorme, mais on aimerait au moins faciliter la progression du level 1 au level 100 par exemple, non pas forcément exclusivement avec des quêtes, mais avec beaucoup plus de quêtes qu'actuellement. Alors on renforce les mesures contre les bots tous les jours. Il faut savoir qu'il y a deux luttes en gros contre les bots. Il y a tout ce qui est visible en jeu, et donc c'est en général des nouvelles restrictions, des nouvelles conditions. Donc là on doit faire très attention à ne pas trop perturber l'évolution des joueurs normaux. Et puis après il y a aussi tout ce qui est pas visible, par exemple tout ce qui se base sur la répression passive, par exemple tous les mécanismes qu'on a au niveau des serveurs de jeu qui vont essayer d'identifier les bots, essayer d'empêcher certaines actions des bots et qui après coup nous permettent de supprimer une partie de ces bots. Il faut savoir qu'actuellement on supprime plusieurs milliers de bots par jour. Donc c'est un combat qui se passe dans l'ombre, mais qui continue. On n'en parle pas trop parce qu'en fait on essaie de pas trop divulguer nos méthodes de lutte contre les bots. C'est un combat qui prend de notre côté de beaucoup plus d'ampleur parce que le problème devient de plus en plus important. Et donc on a prévu effectivement à long terme d'augmenter les mesures contre les bots, mais c'est pas forcément des mesures qui seront directement visibles concrètement par les joueurs. Alors tout simplement, quand nos serveurs de jeu sont pleins aux heures de forte affluence, eh bien on prévoit l'ouverture d'un nouveau serveur de jeu. On essaye, si possible, d'ouvrir des serveurs de jeu à des périodes intéressantes pour les joueurs, par exemple en début de vacances. On essaie aussi de ne pas ouvrir plusieurs serveurs de jeu en même temps, d'étaler ça sur plusieurs mois. Oui, alors là on est depuis plusieurs mois déjà en train de refaire toute une partie des musiques. Donc c'est toujours Guigui, notre compositeur, des musiques de Dofus qui s'en charge. On va aussi refaire donc avec d'autres personnes les ambiances sonores du jeu. A priori la taille du client de Dofus 2.0 sera plus importante, donc on pourra mettre plus de musique. On aura un système pour télécharger plus simplement le début du jeu, donc le jeu restera toujours aussi accessible, mais on accordera une place beaucoup plus importante aux musiques et aux ambiances, autant en termes de qualité qu'en termes de variété. Non, nous n'avons pas peur. On sait que certains joueurs de Dofus, une part même non négligeable des joueurs de Dofus, vont sûrement essayer Wakfu et peut-être continuer leur aventure sur Wakfu. Ça nous fait pas trop peur parce qu'en fait on essaye de différencier suffisamment les deux jeux pour avoir deux expériences quand même ludiques différentes. Les jeux partagent le même univers, donc on sait que les joueurs d'un jeu pourront être intéressés par l'autre jeu. Après,
Comme je l'ai expliqué, les mécanismes ludiques sont suffisamment différents à mon avis pour offrir deux expériences différentes. Alors techniquement, pour Dofus 2.0, on a la possibilité d'afficher beaucoup plus d'éléments d'équipement visibles sur chaque personnage. On a fait le choix de garder uniquement la cape et le chapeau comme pour un cycle familier, comme pour Dofus 1, tout simplement pour des raisons de performance. On veut un client Dofus 2.0 qui soit au moins aussi rapide et fluide que Dofus 1, tout en ayant des graphismes bien plus jolis. Donc on a fait ce choix pour garder ce niveau de performance. Alors pas totalement, on a des ressources communes entre les deux projets au niveau de l'animation. Par exemple, on a des sprites qui sont créés sur Wakfu, qui sont réutilisables tels quels quasiment dans Dofus 2.0. On les retravaille, on les modifie un peu pour les adapter au style du jeu, mais globalement on peut réutiliser les mêmes. Après, au niveau des graphistes qui travaillent sur les décors, là on a deux équipes totalement différentes, mais on a des partages de création de temps en temps. Par exemple, si on a un picto d'arbre qui est fait sur Wakfu et qui peut convenir sur Dofus 2.0, on va le réutiliser. Pareil, si on crée un picto de poubelle dans Dofus 2.0 qui peut être utilisé dans Wakfu, on va le réutiliser. L'objectif, c'est quand même d'avoir des similitudes graphiques entre les deux univers, au moins une cohérence. Donc en fait, on reprend certains éléments, mais les zones sont typées, sont pensées de façon complètement différente. A priori, non. Pour nous, les combats PvP entre guildes passent vraiment par le système de percepteurs. Ce qu'on imagine peut-être à long terme, c'est de pousser un peu plus loin le concept des percepteurs. Maintenant qu'on a un concept qui fonctionne bien, qui est efficace, peut-être qu'on le développera un peu plus pour augmenter les interactions PvP entre les guildes. Mais on n'a pas l'intention de permettre aux guildes de s'agresser par exemple directement ou de faire des conflits PvP plus directs. Idéalement, jamais. Tant qu'on garde assez de joueurs sur les serveurs de jeu, tant que le jeu est rentable, on va continuer de le faire évoluer, de l'améliorer. Tout simplement parce qu'à la fois on en a envie et puis parce que c'est ce que les joueurs attendent. Alors on n'a pas l'intention de revoir totalement certains aspects du jeu. On va essayer de peut-être reprendre les bases de certains mécanismes qui ne fonctionnent pas de façon optimale. Je pense par exemple à la Forge Magie, où on aimerait bien avoir un système peut-être plus souple, plus simple d'accès, qui soit moins frustrant lorsque les objets de très haut niveau sont revus. Bon, c'est encore des concepts sur lesquels on va réfléchir pendant plusieurs mois avant de trouver, je pense, une meilleure solution. On a toujours l'intention aussi de revoir le système de PvP. Bon, ça c'est un peu un système qu'on revoit quasiment à chaque mise à jour majeure. Donc on aimerait pareil le rendre plus accessible, plus simple. On aimerait également peut-être revoir tous les principes des châtiments, mais c'est pareil, on n'a pas encore d'idée très précise sur comment on va revoir tout ça. Alors oui, donc pour Dofus 2.0, comme on va changer en fait l'apparence de tous les personnages du jeu, on permettra normalement aux joueurs de changer les couleurs de leurs personnages pour s'adapter à la nouvelle apparence. Et on permettra peut-être un service plus tard, dans plusieurs mois, pour pouvoir changer occasionnellement les couleurs de son personnage. Alors elle sera identique dans les grandes lignes, mais on en profite quand même pour la repenser.
Donc on gardera le principe du bandeau en bas avec la zone de chat à gauche, la barre de sort sur la droite, le hublot central. Mais on a repensé quand même pas mal l'ergonomie de ces interfaces. Donc on a des boutons qui sont par exemple plus visibles, qui sont plus accessibles, qui nécessitent moins de déplacement de souris par exemple, pour effectuer les différentes actions. On aura une barre de sort qui sera beaucoup plus grande, donc qui nous permettra de ne pas forcément avoir besoin d'une barre secondaire latérale. Mais globalement, notre objectif c'est que les joueurs ne soient pas perdus en découvrant les nouvelles interfaces de Dofus 2.0. Alors on essaye de déterminer le temps nécessaire de développement pour chaque modification, correction ou ajout. À partir de là, on peut plus facilement donner un ordre de priorité. Par exemple, si on a une correction qui n'est pas très importante, mais qui peut être faite en quelques heures, par exemple, on va appliquer cette modification peut-être avant une autre modification qui est plus importante, mais qui va nécessiter, par exemple, plusieurs jours, voire plusieurs semaines de développement ou de correction. On se base beaucoup sur la vie des joueurs, sur les forums. Par exemple, on essaie de prendre la température pour voir si un problème est vraiment très très gênant pour les joueurs. À partir de là, on va appliquer une priorité plus importante à la correction de ce problème.